Écoutez frère Branham. Comme je l'ai dit, ce que vous êtes ailleurs, c'est reflété ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps terrestre est, c'est ce corps terrestre quelque part ailleurs. C'est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes dans le monde spirituel, c'est ce que vous êtes ici. Écoutez frère Branham, si dans le monde spirituel vous avez encore des pensées vulgaires et des choses semblables, vous avez des pensées vulgaires ici. Si vous avez de la malice, la vie et les querelles, c'est ce que vous avez dans les domaines spirituels. Donc il suffit de vous regarder. Quelle est votre vie ici sur la terre? Lorsque vous êtes encore dans ce corps, comment vous vivez? Si vous avez encore des querelles, non, c'est facile. C'est ce que est votre corps. Si vous avez encore l'envie des choses du monde, c'est ce que est votre corps invisible. Si vous avez encore l'envie de fumer, de faire n'importe quoi, c'est votre corps spirituel qui vous attire. Parce que c'est le positif qui attire les négatifs. C'est la réalité qui attire l'ombre. Ce que nous voyons dans l'ombre ici, c'est ce que vous êtes réellement. Mais si tout votre être intérieur est lavé et purifié, cela montre que vous avez là-bas un corps qui attend et qui a été lavé et purifié et qui se reflète dans la chair. Ne le voyez-vous pas? Voyez? C'est cela. Si cette tente terrestre est détruite, nous en avons déjà un qui attend. Non, ça ce n'est qu'une tente là où nous sommes provisoirement. C'est comme quelqu'un qui porte une veste. C'est comme un manteau. Un jour, vous allez enlever cette veste et le placer dans le placard pour porter une autre. C'est ce qui est cette corps. Un jour, cette veste sera placée dans le placard. Et le placard, c'est quoi? C'est la tombe. Un jour, ce corps sera placé dans la tombe. Et nous allons nous revêtir notre corps glorifié qui attend quelque part.
Nous avons un autre corps. Et c'est celui-là qui est la réalité. C'est celui-là qui est la réalité. Et celui-ci, ce n'est qu'une ombre. Et ça va passer. Parce que cette corps n'a qu'une promesse. Tu es poussière et tu rentreras à la poussière. Et tu rentres à la poussière. Ce n'est pas moi. Non, monsieur. Non, monsieur. Ce n'est pas moi. Tu vas rentrer à la poussière. C'est le corps qui rentre à la poussière. Regardez, si quelqu'un meurt, on n'appelle plus c'est espérant. Oh, c'est David. Oh, c'est Moïse. Non. Comment on l'appelle? Le corps de Moïse. On a placé le corps de tel dans la morgue. Donc ce n'est pas la personne réelle qu'on a placée à la morgue. Non, c'est le corps qui est à la morgue. Oh oui, monsieur. Ce corps va tomber un jour. Et je vais le réel moi va sortir de ce corps pour porter un autre corps. C'est pourquoi frère Branham dit un chrétien ne meurt jamais. Oui, monsieur, si toi tu peux mourir chez toi, mais pour nous les chrétiens ne meurt pas. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Nous on ne meurt jamais. Nous échangeons les corps. Nous échangeons les vêtements. Nous mettons dans ces vêtements pour entrer dans un autre. Amen. Amen. Alléluia. Oh oui, c'est ça, mes frères. C'est ça, mes frères. C'est ce que vous êtes ici. Montre ce que vous êtes ailleurs. Votre ombre montre ce que la réalité est. Oh oui, c'est vrai. Chef-d'œuvre. Prêcher le 5 juillet 64. Écoutez ce que fait Branham dit. Alors nous sommes conscients que nous sommes ici sous forme de négatif. Et du moment qu'il y a un négatif, il faut qu'il négatif. Il faut qu'il ait un positif. Il ne peut pas y avoir de négatif sans positif. Vous voyez? Parce que c'est le positif qui produit le négatif. Disons que vous ayez un négatif d'un objet. Il faut qu'il y ait un objectif quelque part. Ou pour frapper, pour que la lumière frappe l'objectif. Sinon, il n'y aura pas de négatif. Je ne sais pas si vous avez compris ici. Donc, il faut que le positif soit là.
C'est comme si quand on veut vous tirer une photo, il faut que vous soyez là. En réalité, maintenant on braque l'appareil photo sur vous. Alors l'image va sortir. La photo qui va sortir là, c'est ça le négatif. C'est ça l'ombre du positif. C'est ce que Frère Branham veut dire ici. C'est-à-dire il ne peut pas avoir cette photo-là si vous, la personne, vous n'êtes pas là. Il faut que vous soyez là. On vous capture la photo. Et à ce moment-là, la photo va sortir. C'est ça. C'est-à-dire le négatif ne peut pas exister si le positif n'est pas là. C'est ça que Frère Branham explique ici. Nous savons qu'il n'y a pas de positif si le négatif, il n'y a pas de négatif si le positif n'est pas là. Et quelque part, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, je suis l'homme le plus séduit du monde. J'ai consacré ma vie à une cause vaine. Mais je sais, sans l'ombre d'un doute, que c'est là, voyez. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici sous forme de négatif. Et notre positif se trouve quelque part. Maintenant écoutez. Jésus lui, il est le véritable. Tel que Apocalypse 3:14 le dit. Écrit à l'ange de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle est véritable. Et Frère Branham dit, ce mot véritable, c'est mot véritable. Ça ne veut pas dire que c'est l'opposition entre le vrai et le faux. Mais le véritable, c'est-à-dire une réalisation parfaite. C'est-à-dire une réalisation parfaite. Et le mot parfait veut dire quelque chose qu'on ne peut pas changer. Donc si quelque chose est parfait, on ne peut pas le changer. Écoutez, exposé de cet âge. Page 284. Ou encore l'âge de Philadelphie. Paragraphe 292. Voici ce que dit le véritable. Ce mot véritable est absolument merveilleux. Il ne signifie pas seulement véritable au sens du vrai par opposition à faux. Il exprime la réalisation parfaite d'une idée
parfaite, la réalisation parfaite d'une idée. Par rapport à sa réalisation partielle. Ok. Rappelons-nous par exemple que Jésus a dit dans Jean 6,32. Moïse ne vous a pas donné l'épée du ciel, mais mon Père vous a donné l'épée du ciel. Remarquez qu'ici Moïse avait donné l'épée du ciel aux enfants d'Israël. Et ça, c'était une réalisation partielle. Mais Jésus était l'épée du ciel, la réalisation parfaite. Et dans Jean 15:1, il dit Jésus le vrai sceptre. C'est ça la réalisation parfaite. Lui le vrai sceptre. En Hébreux 9:24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitant du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs entraient dans le temple. Et ce temple-là était fait de mains d'hommes. Mais Jésus étant notre sacrificateur, lui n'est pas entré dans le temple fait de mains d'hommes, mais il est entré au ciel même pour aller plaider pour nous. Voyez que dans l'Ancien Testament, c'était une réalisation partielle, mais avec Jésus, c'est la réalisation parfaite. Et lui étant un vrai sacrificateur, il n'est pas entré avec les sangs de taureaux et de boucs. Il est entré avec son propre sang. Ça, c'était la réalisation parfaite. Mais les sangs de taureaux et de boucs était qu'une ombre, c'était une réalisation partielle. Et cela n'ôtait pas les péchés. Mais quand la réalisation parfaite est venue, ce n'est plus question de couvrir les péchés. Mais ici, on nous ôte les péchés. Ici, on efface les péchés. Donc, c'est comme si vous n'avez jamais péché. C'est ça la réalisation parfaite.
les changer. Le pardon se trouve sous les sangs. Eh oui, monsieur. En dehors du sang, point de pardon du péché. Et le sang aujourd'hui, c'est le message prêché par William Branham. Laissez-moi exagérer un peu. En dehors du message, point de pardon du péché. Il n'y en a pas. Oui, mes frères. C'est là où il y a le sang. C'est là où il y a le pardon. Là où il n'y a pas le sang, point de pardon de péché. Posez-moi la question à toutes ces dénominations. Est-ce que réellement êtes-vous pardonné? Par quel sang? Par quel sang, mes frères? Parce que le sang véritable, c'est le sang du Seigneur Jésus. Et quand on parle du sang, on ne voit pas le sang littéral. Oh, c'est ça là qui était sorti au bas du calvaire. Le sang là littéral là n'était que 3 litres seulement. Alors comment ces 3 litres là pouvaient convenir à le monde entier? Oh mes frères, ça ne pouvait pas convenir. C'est pourquoi Frère Branham a fait 7 fois le tour du monde. Qu'est-ce qu'il faisait? Aspergeant le sang. Aspergeant le sang. Aspergeant le sang. Quand vous l'acceptez, le pardon parfait. Vous acceptez le pardon à vos péchés. Vous acceptez cela, vous n'avez plus de péché. Oh oui, mes frères, c'est ça. En dehors du message, point de pardon. Point de pardon. Et Jésus est la réalisation parfaite. Alors quand on parle de quelque chose qui est parfait, on a dit c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Alors vous comprendrez que le négatif de Jésus est égal au positif de Jésus. Donc Jésus à la négation, Jésus dans l'ombre, et le même Jésus dans la réalité. Écoutez, frère. Oh, alléluia. Si vous pouvez comprendre ce qu'était ce temple. Je suis dans question-réponse. Le 3 janvier 54. Si vous pouvez comprendre ce qu'était ce temple, que le Lévite était l'épouse, maintenant, quand le péché surgit sur tous côtés, les Lévites tirent leur épée. L'épouse née du Saint-Esprit se tient là
disant Jésus-Christ dans le positif et Jésus-Christ dans le négatif. Il est tout à fait les mêmes. C'est vrai. Il se tient là avec l'épée. Donc le même Jésus dans le positif et le même Jésus dans le négatif. Le même Jésus. Écoutez, nous avançons petit à petit. Et si vous voyez, à la révélation de cette chose, toute la parole est révélée. Toute la Bible est révélée. Et c'est là que la Bible devient un livre nouveau. Parce que quand tout le monde le lisait, il ne comprenait pas. Alors à la révélation de cette sorte, on a commencé à comprendre les choses qu'on ne comprenait pas. Avant la révélation de cette sorte, toutes ces dénominations ici baptisées au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Après la révélation de cette sorte, quand la révélation est venue, ils ont compris aussi. Les autres commencent à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lorsque les sept choses sont ouvertes que la parole est ouverte. Écoutez, les âmes qui sont maintenant en prison, le 1er novembre 63, les mystères étaient dans les sept sceaux. Quand ces sept sceaux furent ouverts, la Bible entière s'ouvrit. Les sept sceaux étaient scellés de sept mystères. Et dans ces sept sceaux était contenu le mystère de cela. Et c'était le livre de la rédemption. Des points. Le Nouveau Testament. Pas l'Ancien. C'est Frère Branham qui le dit. Le livre de la rédemption. Ce n'est pas l'Ancien Testament, mais c'est le Nouveau Testament. C'est ça le livre qui est ouvert. Et c'est quand les sept tonnerres, ces sept choses sont ouvertes, que ce livre ici aussi est ouvert. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, ce n'est pas comme le Saint-Esprit du temps des apôtres. Frère Branham dit, les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais nous aujourd'hui, nous recevons un homme Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est un homme à cette vérité. L'homme a cette vérité. C'est-à-dire quoi?
Si vous nous dites que vous avez le Saint-Esprit, en d'autres termes, on voit cette vérité en vous. Donc la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Donc nous voyons tout cela en vous. Et on ne se limite pas là-bas. Et on vient coiffer cette pyramide avec l'amour divin. C'est-à-dire examinez-vous. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, est-ce que vous avez cette vérité? Si vous n'en avez pas encore, vous vous mentez, mon frère. Parce que c'est ça la balance. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, donc vous avez la foi. Vous croyez à toute la parole de Dieu. C'est-à-dire vous avez la vertu, la puissance de la prière. Cette puissance qui était en Jésus, même dans les fils de ses vêtements. De peur que quand quelqu'un touchait les vêtements de Jésus, il était guéri. Et cette vérité était réalisée même dans ses eaux. De ses eaux. Quand on a placé les cadavres sur ses eaux, et les cadavres est ressuscité. Cette vertu de la prière, avez-vous cette vertu-là? Avez-vous cette vertu-là? Pour prier seulement, c'est 2 minutes, 3 minutes, vous êtes fatigué. Frère Branham dit, si vous priez moins de 15 minutes, c'est une disgrâce. Une disgrâce. La vertu de la prière. Est-ce que vous en avez? Vous priez combien de minutes, combien de fois chez vous? Vous priez combien de fois par jour? Avez-vous cette vertu-là? Est-ce qu'avez-vous la connaissance de la parole de Dieu? Vous lisez la Bible combien de fois? Vous lisez la brochure combien de fois par jour? Nous sommes tellement occupés que nous n'avons plus l'état de lire la Bible. Nous n'avons plus l'état de lire les messages. C'est pourquoi aujourd'hui on nous ment n'importe comment. C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont ballottés. Donc tout ce qu'on lui dit, il croit seulement. Il accepte seulement. Pourquoi? Manque de connaissances. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas le message. Donc tellement occupé. Il faut être comme les chrétiens dépérés. Les chrétiens dépérés. Quand on les prêchait, ils rentraient à la maison et vérifiaient les Écritures. Ce qu'il nous a prêché là, c'est la vérité ou il nous ment. C'est ça un chrétien. Avez-vous la tempérance? Est-ce que vous avez la tempérance? Vous ne pouvez pas sauter pour nous dire que
le Saint-Esprit, pendant que vous n'avez pas ces choses, la tempérance ici. Nous sommes chrétiens, c'est seulement ici à l'église. Ici, nous tous, nous sommes saints. Personne n'est pécheur. Nous sommes ici très calmes. Alors on sort seulement de ces portes. Qu'on veut pétiner seulement sur les pieds. Alors écoutez ce que vous sortez dans votre bouche. Et vous venez ici nous dire que vous êtes chrétien. Un chrétien qui n'est pas tempérant. Tu es prêt à se bagarrer n'importe où, n'importe quand. Un petit problème, tout le monde va le savoir. Même une petite dispute avec votre mari dans la maison, quelque chose que vous pouvez terminer à deux. Il faut que les voisins les sachent. Il faut que tes amis les sachent. Il faut que tout le monde sache que cette soeur s'est disputée avec son mari. Et tu nous dis que tu as le Saint-Esprit. Honte à toi. Honte à toi. Saint-Esprit. Avez-vous la tempérance? Est-ce que avez-vous la patience? Avez-vous la patience? Parce que ce sont là les preuves qui peuvent nous prouver que vous avez le Saint-Esprit. Avez-vous la piété? Parce que la piété, c'est être comme Dieu. Donc c'est une divinité. Donc en vous, vous êtes pire. La piété, est-ce que vous en avez? Avez-vous l'amour fraternel? Aimez-vous vos frères, vos sœurs? Réellement, avez-vous l'amour? Avez-vous l'amour réellement? Par semaine, combien de gens mangent chez vous en dehors de vous et votre femme et vos enfants? Combien de personnes? Et vous allez nous dire que vous avez l'amour fraternel? Si une sœur vient avec une babouche qui est déjà trouée, et vous en avez 5 pères, qu'est-ce que vous faites pour cette sœur-là? C'est seulement les critiquer? C'est ce que la parole te dit. Et puis vous allez nous dire, je suis chrétien. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous avez. Un Saint-Esprit sans amour n'existe pas. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans un homme. Et Dieu est amour. Alors aujourd'hui, où est l'amour parmi nous? Un frère
Une sœur qui est éprouvée. C'est seulement le pasteur qui peut aller les consoler. Est-ce que c'est seulement les huissiers qui peuvent aller les consoler? Est-ce que vous ne pouvez pas consoler votre sœur? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Vous avez le Saint-Esprit? Vous avez le Saint-Esprit? Combien de frères, combien de sœurs sont éprouvés dans cette église? Et tu as consolé combien? Et avez-vous le Saint-Esprit? Ou bien votre Saint-Esprit aime en partie? Vous aimez seulement frère Marcel. Si frère Marcel a un problème, je vais vite le consoler. Mais c'est quand c'est frère Josué, non, je n'y vois pas. Et vous avez le Saint-Esprit? Vous avez le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit que nous avons reçu aujourd'hui, c'est un homme à cette vertu. Alors posez-vous la question, avez-vous toutes ces 7 vertus? Si l'amour fraternel vous n'en avez pas, est-ce que vous avez l'amour de Dieu? Oh, la Bible dit, si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il haït le frère qu'il voit, oh, c'est un menteur. Oh, c'est un menteur. Le frère Branham dit, si je n'arrive pas à entourer ma main autour de mon frère, je me sentirai rétrograde. Oh, mon frère, où est parti l'amour parmi nous? Où est parti l'amour parmi nous? Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. On connaissait à l'ancien temps. Si on cherchait l'amour, on allait retrouver aux frères du message. Les frères s'aimaient tellement. De peur que lorsqu'ils se croisent, ils ne pouvaient pas se séparer. Avant de se séparer, ils pleuraient. Il fallait que nous soyons toujours ensemble. Cet amour-là brillait dans leur cœur. Cet amour-là brillait dans leur cœur. Où est cet amour aujourd'hui? Où est cet amour aujourd'hui? Oh mes frères, nous sommes tellement rétrogradés. Nous sommes tellement rétrogradés. Où est cet amour parmi nous aujourd'hui? Il n'y en a plus. L'amour est dans la voie de la disparition. Où est l'amour parmi nous? Oh, grâce Seigneur. Si votre frère a une chemise, chaque jour il vient à l'église avec cette même chemise, et vous en avez 7. Qu'est-ce qu'il faut? Vous sentez quoi dans votre cœur? Ou c'est seulement aller les critiquer à côté? Oh non mes frères, nous sommes tellement rétrogradés. Où est l'amour parmi nous? Revenons au commencement. Revenons au commencement. Rentrons dans l'amour de Dieu. Rentrons dans l'amour fraternel. Où est l'amour parmi nous?
vous allez chanter partout que vous avez le Saint-Esprit, pendant que vous haïssez votre frère. C'est le Saint-Esprit que nous avons reçu aujourd'hui. L'homme a cette vertu. Mais regardez, Daniel, Enoch et les autres n'avaient pas reçu cette puissance que nous avons aujourd'hui. Ils étaient sous l'ombre. Parce que la réalité des choses c'est aujourd'hui. Maintenant remarquez, c'est que Moïse, Daniel, Enoch et les autres sous l'ombre de la loi, des choses qu'ils ont réalisées, de grandes choses qu'ils ont réalisées. Écoutez frère Branham, la loi ou la grâce, sur octobre 54. Or la loi étant une ombre, et quand j'y pense, la loi étant une ombre de bonnes choses à venir, regardez ce que la loi a offert. Allons au chapitre suivant, Hébreux chapitre 11. Voyez ce que Daniel a fait sous la loi. Voyez ce que Enoch a fait sous la loi. Voyez ce que Moïse a fait sous la loi. Alors s'il vivait dans l'ombre de l'expiation, que devrait faire l'église chrétienne aujourd'hui avec la réalité de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Lisons une partie d'Hébreux 11. Je vais lire en sautant pour gagner du temps. Écoutez, Hébreux chapitre 11. Je commence au verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens... Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or ils croyaient en étant sous l'ombre de l'expiation. Mais ils ont eu un témoignage favorable. Mais vous et moi, quel est notre témoignage aujourd'hui? En étant dans la réalité et la résurrection du Seigneur Jésus, quel est notre témoignage aujourd'hui? Le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs. Ils n'ont pas obtenu ces meilleures choses, ces bonnes choses. Ils les ont vus et les ont salués pour réaliser des grandes choses. Ils ont eu un témoignage favorable. Mais nous vivons au jour de ces bonnes
grandes choses. Au temps de la manifestation de ces bonnes choses, comment pouvons-nous les faire maintenant? Amen. Regardez sous la loi, Pierre pouvait marcher et son ombre seulement guérissait le malade. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? S'il pouvait y avoir de véritables pierres, c'est aujourd'hui. S'il pouvait y avoir de véritables Dorcas, c'est aujourd'hui. C'était qu'une ombre. Ils étaient sous l'ombre. Mais nous sommes dans la réalité. Mais regardez une femme qui était sous l'ombre. Il avait un bon témoignage. De manière que lorsqu'elle est morte, tout le monde l'a pleuré. Il disait, non, Tabitha ne pouvait pas mourir. Dorcas ne pouvait pas mourir. À cause de ses bonnes œuvres, il ne pouvait pas mourir. À cause de pleurs des gens, Dorcas, Pierre est venu les ressusciter. Alors aujourd'hui, quels sont les témoignages que nous avons de nos sœurs? Quels sont les témoignages que nous avons aujourd'hui? Dans la réalité de la chose, c'est déplorable. Sous l'ombre, ils ont chanté, le mur de Jéricho ont tombé. Sous l'ombre. Et aujourd'hui, nous savons la réalité des choses. Nous savons la puissance de Dieu. Aujourd'hui, le diable a vidé l'enfer. A vidé l'enfer. Et aujourd'hui, le ciel s'est vidé aussi. Dieu n'est plus au ciel. Dieu est sur la terre. Alors, qu'est-ce que nous réalisons avec Dieu avec nous? Dieu est sur la terre. Frère Branham dit, tous les rites, tous les fables, toutes les paraboles de la Bible sont accomplies ici devant vous. Tout cela sont accomplis aujourd'hui. Maintenant, regardez dans quelle dimension dont nous vivons. En dessous de vos privilèges, vous êtes les gens. Vous êtes les gens dont même n'importe quel problème, vous prononcez seulement une petite parole et la chose disparaît. Ce matin, reconnaissez seulement votre place. Reconnaissez seulement votre droit. Prononcez la parole à la chose qui vous tourmente là. Regardez, sous la loi, David a trouvé Goliath en train d'insulter le peuple de Dieu. Et il a eu la colère spirituelle. Frère
Frère Branham dit, ces jours-là, les discours de Goliath étaient tombés dans les mauvaises oreilles. Les oreilles qui ne pouvaient pas supporter ce discours. David a écouté. Il a dit, qui est cet incirconcis qui peut insulter le peuple de Dieu? Un peuple circoncis. Moi je vais le tuer. Prenez une décision aujourd'hui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous vivez au moment où toutes les promesses sont accomplies. Frère Branham dit, il est celui qui a fait les promesses et il est celui qui peut les réaliser. Écoutez, je vais déjà citer, je vais lire cette écriture. Le sceau de Pâques, prêché le 10 avril 65. Pour la traduction de la voix de Dieu, c'est 264. Pour Shekinah, c'est 220. Shekinah 220. Écoutez. Oh chrétien. Il y a des chrétiens ici. Écoutez ce qu'on vous dit. Oh chrétien. Quelle possibilité nous avons? Nous avons une possibilité que l'apôtre Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Atakundoto ashikupata hii uwezo tuko nayo. Paul n'a pas eu cette possibilité même dans les rêves. La possibilité que vous avez. Nous avons des possibilités qu'Enoch, Élie et les autres n'ont jamais eu. Les possibilités que nous avons maintenant. Les possibilités que nous avons maintenant. Même Moïse n'en avait pas. Même Enoch n'en avait pas. Remarquez Moïse. Il n'en avait pas. Et quand même, il a déchiré la mer rouge. Il n'en avait pas. Quand même, il a créé des mouches en Égypte. Il n'en avait pas. Mais lorsque Moïse est monté sur la montagne, sa position seulement, le peuple était dans la victoire. Les mains levées de Moïse apportaient la victoire au peuple. Oh mes frères, il y a un véritable Moïse. Et aujourd'hui, s'il y a un véritable Moïse, aujourd'hui, c'est frère Branham qui est notre Moïse. Dans la position de frère Branham, dans la position de frère Branham, nous avons la victoire. Oh oui, monsieur. Frère Branham dit, mes prières et mes bénédictions vous accompagnent. Oh mes frères, aujourd'hui, regardez, Jésus, quand il était dans son corps sur la terre, le peuple
gens sont venus chez lui. Ils ont dit, nous avons faim. Jésus leur a demandé, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Mais il était là, le grand créateur. Il pouvait qu'on amène quelque chose, alors pour qu'il multiplie. Un jour, on a amené des fils. La mère de Zébédée lui a dit, prends mes enfants ici, mets l'autre à ta gauche et l'autre à ta droite dans ton royaume. Jésus, le Dieu, le roi du royaume des ciels, il lui dit, femme, ce que tu me demandes, tu me demandes quelque chose d'impossible, quelque chose de difficile. Mais aujourd'hui, le même Jésus, le même ministère, aujourd'hui, le même Jésus, le même ministère, se trouve dans la forêt, ayant fait des écureuils. Alors il dit, prononce une parole. Tu veux que l'écureuil soit où? Et il a dit, je veux qu'un écureuil là-bas. Et c'est tiens là, on a tiré. Je veux que l'autre soit là. Il dit, un jour, ma soeur a tiré avec ses enfants. La même histoire se répète avec certains enfants. Il dit, je vais les salir de mes enfants. Une possibilité vous avez aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, vous avez des possibilités qui n'ont jamais existé. Que le monde existe. Vous avez des possibilités qui n'ont jamais existé. Que le Seigneur vous bénisse. On va nous entonner un bon cantique. Non, nous ne prions pas pour avoir la victoire. Non, nous sommes déjà dans la victoire. Non, votre problème là, croyez seulement déjà terminé. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Non, c'est déjà terminé. Alors, nous sommes déjà délivrés. Nous avons notre délivrance. Maintenant, nous allons chanter pour les gens délivrés. Ils nous ont dansé lorsqu'ils étaient de l'autre côté de la mer. Si vous avez déjà traversé, vous allez danser. Bon, nous allons chanter un bon cantique. Nous allons danser. Et après nous allons entrer dans la prière. Mumanyi munene wambi obulelela muti kaneka tilobot monvita aleluya Yesu kena uchimu ona Yesu tilobot
Chilobo Chukawenda Majunda Ishi Yatutuluka wenda Majunde Bana bebe Babanji na Nendulebe Aboshimu we mugemeshiwa Yatumugemeshiwa Baba Imanyadi Yatuwetune mishindu ya Yachemo Tilobona nyiwa Palakanani Neba yetu Tilobowe Tilobo Shukawenda Mobalisi Yatotuluka wenda Majunda Bana bebe Babanji na Nendulebe Baboshemo Jiboko Batabu koleji Yesu wetu kulukulako Tupamakola Osoni mamanyao Usoahi Weta yetu Chilobo Shukawenda Majunda Balishi Yatotuluka wenda Majunde Bana bebe Babanji na Nendulebe Amochemo Misuma Yosu ya mojo Yosu ya mule Yidipani mapebe Yatupani mapadi na jeba Bakurumisha jena jebe Mumani moneme afi Weta yeso Chilobo Chukawenda Majunda Banishi Yatotuluka wenda Majunde Bana bebe Babanji na Nendulebe Baboshemo Omuntu Yesu ngani Haleluya Omuntu Yesu ngani Haleluya Muntu ambabwa lubwendeka Haleluya Muntu Yesu ngani Haleluya Muntu akendela pamayi Yesu ngani Haleluya Mutowu wakendesha bibombo Haleluya Omuntu Yesu ngani Haleluya Omunuma utinzambika kwona mukwabo Haleluya Muntu Yesu ngani Haleluya Yatowo mukenji wa chikondo Haleluya Muntu Yesu ngani Haleluya Yatowo lolo umupuka tubonja Haleluya Yesu ngani Haleluya Nibana bapi besa lupande Haleluya Muntu Yesu ngani Haleluya 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 Oh haleluya Haleluya
Alléluia. Amen. Entrons dans la prière. Nous allons faire une prière de la foi sur base de la prédication que nous venons d'écouter.